Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors aujourd'hui, il nous a semblé important, n'est-ce pas, de partager avec tous nos auditeurs et la communauté nationale dans son ensemble les raisons juridiques, politiques du choix fait par le professeur Kamto d'être investi plutôt par le Manidem que par le MRC. Alors, depuis le dépôt du dossier de candidature du professeur Maurice Kamto pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, alors j'ai suivi plusieurs sorties, n'est-ce pas, qui ont imposé la capsule, n'est-ce pas, que je vous offre ce soir. Alors j'ai suivi des collègues, et notamment le professeur Mathias Eric Onanguini encore, n'est-ce pas, qui s'est prévalu de ce que le professeur Kamto avait désavoué, n'est-ce pas, ses propres propos et la théorie que nous avons développée sur le mandat impératif nul. Et il a été suivi, n'est-ce pas, dans ses propos par deux illustres membres du gouvernement, n'est-ce pas, en l'occurrence le professeur Monsieur Jean de Dieu Momo et Monsieur Grégoire Owona, qui ont pensé que en choisissant d'être investi par le Manidem plutôt que par le MRC, le professeur Kamto venait de fournir la preuve que lui-même ne croyait pas, n'est-ce pas, à la théorie du mandat impératif nul. Et ce dimanche, n'est-ce pas, j'ai suivi sur la chaîne de télévision Canal 2 International le propos carrément injurieux d'un jeune collègue de l'université de Douala, n'est-ce pas, qui n'a pas hésité à traiter le professeur Kamto de menteur. De menteur. Il a parlé de mensonge, n'est-ce pas, scientifique de la part du professeur Maurice Kamto. Alors, toutes ces sorties ne pouvaient pas me laisser indifférent, compte tenu notamment de la place que j'ai occupée dans le débat relatif, n'est-ce pas, au mandat impératif nul. Alors, ce que je dois commencer par dire, c'est que, contrairement à ce que disent les collègues et les membres du gouvernement que j'ai cités, le mandat impératif nul n'est pas une théorie que le professeur Kamto ou que le professeur Tim Truin ont inventé. C'est une théorie, c'est un choix fait et assumé par le Cameroun dans sa norme fondamentale. Le mandat impératif nul ne sort pas de nos têtes. Il est consigné, n'est-ce pas, à l'article 15, alinéa 3 de la Constitution de notre pays, qui dit clairement que tout mandat impératif est nul. Et notez que dans la formulation de cette disposition, qui est certes consacrée aux députés, l'utilisation de l'adverbe tout montre très bien que c'est une disposition de portée générale et donc applicable à tous les mandats politiques. Certes, le député, parce que cette disposition traite des députés, mais aussi des sénateurs, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Donc ça, c'est déjà la première précision. Le mandat impératif nul ne disparaît pas de l'environnement juridique camerounais parce qu'il demeure consigné dans l'article 15, alinéa 3, n'est-ce pas, de notre Constitution. Et puis, lorsque nous avons développé la théorie sur le mandat impératif nul, mais je crois qu'en juriste, nous n'avons pas fait valoir nos sentiments ou bien nos simples opinions. Notre propos a toujours été soutenu par des sources que chacun pouvait vérifier. Et à cet égard, mais les sources documentaires que nous avons convoquées étaient plurielles. Je crois que pour soutenir mon propos selon lequel le mandat impératif nul, qui a pour corollaire la consécration de la liberté illimitée de nomadisme politique, n'est-ce pas, connaît des applications à travers plusieurs pays dans le monde. Déjà, nous avons situé les origines depuis les années 1789. Et puis, ce choix existe dans la Constitution de plus de 60 pays à travers le monde. Plus de 60 pays à travers le monde ont opté pour le mandat impératif nul. Et avec ses implications, n'est-ce pas, avec ses implications. Et pour illustrer les thèses que j'ai développées sur cette notion, j'ai sollicité d'abord le rapport du Conseil de l'Europe qui présente la pratique
du nomadisme politique dans 60 entités étatiques ayant opté pour l'interdiction du mandat impératif. Donc, ce n'est pas une création de Tim Chow de Kamto. Ce sont des faits. Et je dis, lorsque vous avez une notion comme celle-là, qui est consignée dans une disposition que l'on retrouve dans plusieurs autres pays à travers le monde, mais en cas d'ambiguïté, le droit comparé, mes collègues ne me démentiront pas, le droit comparé devient une source d'inspiration. Et quand on parle de droit comparé, c'est d'essayer de voir comment est-ce que la situation se gère dans les autres pays du monde qui ont opté pour la même solution. Donc, en exploitant le rapport du Conseil de l'Europe, mais il en est ressorti que la pratique dans 60 pays permettait, n'est-ce pas, à des partis nouvellement créés, mais d'avoir des élus, alors que ces partis n'avaient pas pris part à l'élection. 60 entités étatiques. Et ce rapport a bien révélé le cas d'un député autrichien qui, en 20 ans de législature, a migré 150 fois. Ce sont des faits. Ce n'est pas une création du professeur Kamto ni du professeur Tim Chow. Ce sont des faits vérifiables dans le rapport dont vous pouvez retrouver les références, n'est-ce pas, dans une capsule vidéo qui est disponible sur cette page, le droit au 237. Nous avons par la suite exploité le rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est une organisation dont le Cameroun est membre et dont la présidence, à l'heure où je vous parle, est tenue par Honorable Hilarion Iton, vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Ce rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie porte sur la pratique du nomadisme politique post-électoral dans 23 entités étatiques membres de la francophonie. Et quand vous lisez ce rapport, mais ce n'est pas une création camerounaise. Dans les différents pays qui ont fait l'objet de ce rapport, au Burkina Faso, au Gabon, au Burundi, au Sénégal, mais il ressort clairement que des partis nouvellement créés ont des élus sans avoir pris part à l'élection. Donc, voilà des références vérifiables qui confortent justement les thèses que nous avons défendues et qui s'appuient donc sur des ressources vérifiables. Mais surtout, lorsqu'on revient dans le contexte camerounais, au-delà de l'article 15 alinéa 3 qui consacre l'interdiction du mandat impératif, mais la distribution des rôles entre les électeurs et les partis mais est clairement définie par les articles 2 et 3 de notre Constitution. Alors, l'élu, c'est qui? Mais l'élu, c'est celui à qui le peuple a conféré, n'est-ce pas, la souveraineté dont il est dépositaire. Et le dépositaire de la souveraineté est clairement défini à l'article 2 de la Constitution. C'est clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et aucune frange de la population ne peut s'en prévaloir. Ça veut dire quoi? Si la souveraineté nationale appartient au peuple, ça veut dire qu'il n'y a que le peuple pour conférer un mandat politique à un élu. Et le rôle du parti politique est précisé à l'alinéa 3, à l'article 3. Les partis politiques concourent simplement à l'expression du suffrage. Il est un principe en droit, n'est-ce pas, pour faire un peu comme nos collègues qui essaient de donner l'impression qu'ils sont mus par le Saint-Esprit et qui se sentent toujours obligés de convoquer les maximes latines pour expliquer des choses simples, n'est-ce pas, et donner l'impression qu'ils sont dans une sphère inaccessible par le commun des mortels. Mais je vais convoquer également une maxime latine, n'est-ce pas? En droit, il est une maxime, un principe général de droit énoncé en latin, selon lequel nemo dat quod non habet. C'est-à-dire, nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en a. Vous comprenez? Et donc, si les partis politiques ne sont pas les dépositaires de la souveraineté nationale, mais d'où vient-il que l'on puisse dire que les partis politiques sont les titulaires du mandat de l'élu? Ce n'est pas possible autrement. Ok? Cette maxime juridique permet de comprendre que il n'y a que le peuple pour conférer le mandat. Et donc, le mandat que porte l'élu est le mandat du peuple. Et en optant pour l'interdiction du mandat impératif, cela signifie que une fois que l'élu a reçu le mandat du peuple, le mandat lui appartient à lui, l'élu. Et si le droit d'investiture est associé au mandat de l'élu, ça veut dire que le seul moyen de déterminer, n'est-ce pas, le parti qui peut se prévaloir des avantages associés à la présence de l'élu en son sein, mais ce n'est que d'interroger l'affiliation de l'élu au jour où son mandat est pris en considération pour les besoins de l'élection présidentielle. C'est le bon sens. C'est le seul sens qu'impose le droit, dans sa rigueur, dans sa pureté. Donc, je ne suis pas impressionné par les avis, n'est-ce pas,
des collègues ou bien des membres du gouvernement, je suis dans une posture scientifique rigoureuse et les commentaires qu'ils peuvent faire et qui relèvent essentiellement du droit du quartier, n'est-ce pas, ne peuvent pas ébranler des convictions qui sont assises sur des textes constitutionnels, légaux, sur le droit comparé, sur la jurisprudence nationale et internationale, sur la doctrine que tout le monde peut vérifier. Donc, et quand je parle de la doctrine, mais il y a un ouvrage de référence, un ouvrage dont l'intitulé est La Constitution de la République du Cameroun. Ouvrage auquel ont participé 125 collègues, 125 universitaires. Et dans cet ouvrage, vous allez trouver tous ces collègues qui aujourd'hui essayent de se dédire scientifiquement. Les Onanguini ont participé à l'élaboration de cet ouvrage. Les professeurs Nguélé Abada. Ouvrage patronné, mais par une icône du droit constitutionnel, le professeur Jean-Louis Atangana Amougou. 125 collègues. Et je dis dans le commentaire de l'article 15, alinéa 3, l'un des titres majeurs, c'est le rejet de toute représentation partisane. Voilà des fondements vérifiables. Je ne suis l'auteur d'aucune de ces sources. Qu'en tant que chercheur, j'ai simplement compilé pour faire la synthèse et les présenter au public camerounais. Donc je dis, la théorie du mandat impératif nul est une théorie que tout le monde peut vérifier. C'est une théorie consacrée dans nos textes. C'est une théorie que l'on va retrouver dans divers pays et dont les applications sont plurielles. J'ai convoqué les rapports du Conseil de l'Europe, j'ai convoqué le rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais actuellement, au moment où je parle, tout près de nous, allez vérifier en France. Le jour de sa création, la République en marche a des élus. C'est par quel mystère? Simplement parce que l'article 27 de la Constitution française est rédigé dans les mêmes termes que l'article 15 de notre Constitution. Je dis le jour de sa création, la République en marche. En avril 2016, a plus d'une quarantaine de députés et plus d'une centaine d'élus locaux. Alors que l'élection municipale ou législative en France avait eu lieu depuis 2012. Un parti est créé en 2016 et a des élus. Par quel mystère? C'est l'effet de l'interdiction du mandat impératif qui entraîne pour corollaire la liberté de nomadisme politique illimitée. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, le PPACI en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et il faut dire, rappeler que l'article 66 de la Côte d'Ivoire est rédigé dans les mêmes termes que l'article 15 de la Constitution camerounaise. Aujourd'hui, le PPACI, créé en octobre 2021, a des élus, a des députés, alors que l'élection législative en Côte d'Ivoire a eu lieu en mars 2021. Ça dit que plus de 6 mois avant la création du PPACI. Cela se fait par quel mystère? Ce sont les effets de l'interdiction du mandat impératif. Donc, ça, c'est des exemples, des illustrations, des faits que chacun peut vérifier. Et donc, on ne peut pas, à partir du seul fait que le professeur Kamto a opté de se faire investir par l'une des options qu'il avait, mais dire que le professeur Kamto a désavoué, n'est-ce pas, sa propre théorie ou bien celle que nous avons accompagnée par rapport à la nullité du mandat impératif. Donc, chers amis, il faut savoir que de tout temps, aussi bien dans mes propos que de ceux du professeur Kamto, mais il a toujours dit qu'il avait toutes les options pour présenter sa candidature étaient possibles. Et pour résumer aux 3 principales options qui s'affichaient, il pouvait se présenter comme candidat indépendant. Rien ne lui interdit. Mais si la candidature indépendante est ouverte à tout citoyen camerounais, dès lors qu'il est un citoyen camerounais, pourquoi il ne pourrait pas mobiliser l'option de la candidature indépendante? Cela lui était possible, même si elle devait se révéler difficultueuse. Et vous comprenez justement que le choix en faveur d'une option, mais tient compte de la facilité ou bien de la difficulté à la mobiliser. Et personne ne peut faire le choix d'une option qui va lui compliquer la vie et continuer à le garder dans des batailles d'arrière-garde, n'est-ce pas, qui vont disperser son énergie et puis, n'est-ce pas, c'est que lui perdre le temps par rapport à l'objectif final. Donc, je dis, le professeur Kamto avait plusieurs options, dont la première, c'était de se présenter comme candidat indépendant. Et pour ce faire, j'ai eu à dire, les personnalités capables de parrainer un candidat indépendant sont au nombre de 12 145. Et des 12 145, on n'a besoin que de 300 signatures. Pourquoi est-ce que c'est impossible?
Et je dis c'est une option qui est ouverte à tout citoyen, dès lors qu'il peut remplir les autres conditions pour se présenter à l'élection présidentielle. Donc, c'est une option qui était possible. La deuxième, c'est celle d'être investi par un parti ayant des élus depuis 2020. Est-ce que cela était impossible? Si les Cabral Libi, Akere Mouna, Feu Franklin Afamouy ont pu le faire en 2018, pourquoi est-ce que le professeur Kamto ne pouvait pas le faire? C'était la deuxième option. Et c'est celle d'ailleurs qu'il a essayé, qu'il a mise en marche pour sa candidature. Et la troisième, c'était celle qui lui permettait d'être présenté par le MRC, sur la base des élus qu'il a pu avoir entre-temps. Parce qu'il faut bien dire que le seul sens possible à donner à l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral, c'est bien de considérer qu'un parti est représenté dans une instance lorsque son militant y siège. C'est le seul sens à retenir. Et aujourd'hui, personne ne peut nier que le MRC a des militants dans les conseils municipaux, notamment de Bafoussam, de Douala et que sais-je encore, dont le MRC a des élus. Et si le critère c'était celui-là, mais personne ne peut nier que le MRC a des élus et est donc représenté au sein de ces instances. Parce qu'en tant que personne morale, un parti politique n'a pas une existence autonome. Elle n'a pas une présence physique. Un parti politique ne peut agir que par l'entremise de ses militants. Et donc, si on dit que le MRC est présent dans un conseil municipal, ça veut dire que le MRC a son militant parmi les conseils municipaux. C'est bien le cas. Donc, rien n'interdisait au professeur Kamto de mobiliser cette autre option. Donc, de manière constante, le professeur Kamto l'a dit. Moi, je l'ai toujours dit dans mes sorties. Le professeur Kamto avait 3 options. Et j'ai toujours pris le soin de dire que mon exposé sur le mandat impératif nul n'a pas pour ambition d'imposer au professeur Kamto quelque option que ce soit. Je suis d'abord dans une posture pédagogique, je suis dans une posture éducative pour permettre à mes concitoyens de comprendre les enjeux des règles qui sont contenues dans les textes, n'est-ce pas, qui régissent leur vie. Et à cet égard, il fallait bien que chaque Camerounais comprenne le sens de l'article 15, n'est-ce pas, le sens de l'article 121 du Code électoral. Et donc, il n'a jamais été question, dans mon propos comme dans celui du professeur Kamto, de dire que la seule voie qui lui est disponible, c'est celle d'être investi par le MRC. Jamais. Et je mets quiconque au défi de nous produire, en réponse peut-être à cette capsule, l'extrait de texte ou bien du vidéogramme où j'ai pu dire que l'investiture par le MRC était l'unique voie que pouvait emprunter le professeur Maurice Kamto. Alors, à partir du moment où il avait plusieurs options, mais ce qui est constant, le professeur Kamto ne pouvait pas mobiliser les 3 options à la fois. Il était amené à faire un choix. Ça veut dire, soit il se présente comme candidat indépendant en constituant un dossier avec les 300 signatures, soit il se fait investir par un parti autre que le MRC, auquel cas il joint l'acte d'investiture, ou alors il se fait investir par le MRC lui-même, auquel cas il produit l'acte d'investiture par le MRC. Donc, mais comment est-ce que les gens même peuvent être cohérents en déduisant que le fait d'avoir choisi une option implique que le professeur Kamto a boudé ou bien a renié toutes les autres options? Non. Et il a dit lors de la conférence de presse qu'il a tenue le samedi dernier, en rappelant qu'il avait la possibilité de mobiliser toutes ces options-là. Et donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait le choix de l'une des 3 options. Et ce choix ne pouvait être guidé que par l'évaluation des avantages comparatifs que lui offrait chacune des 3 options. Et à cet égard, mais le propos de cette capsule est de vous convaincre, maintenant comme Tim Chouin, de la pertinence du choix fait par le professeur Kamto d'être investi par le Malidem plutôt que par le MRC. Car enfin, au-delà de la pertinence juridique, n'est-ce pas, de l'option d'être investi par le professeur Maurice Kamto, mais il fallait voir si cette option lui facilitait plus la tâche que les autres options. Et je dis, personne au monde ne peut choisir une voie qui est plus compliquée en abandonnant celle qui est plus simple. Non, si je dois partir de Tcham pour Yaoundé et que j'ai la possibilité de prendre l'avion à partir de Tcham et arriver à Yaoundé en 30 minutes, mais vous croyez que parce que je suis propriétaire d'une voiture, je dois souffrir d'engager mon véhicule en dépassant et le carburant, n'est-ce pas, en prenant le risque de la route, en allant affronter, n'est-ce pas, les nids de poules ou bien les nids d'éléphants qu'on a sur nos routes, plutôt que de prendre l'avion?
non, je choisirais de prendre l'avion parce que l'avion m'offre la facilité d'arriver dans les meilleures conditions de coût, de temps et de sécurité par rapport à la possibilité de prendre mon propre véhicule pour me mettre en route. C'est de ça qu'il s'agit. Et s'agissant justement de ces choix-là, mais le professeur Kamto ne pouvait pas faire son choix sans tenir compte du contexte politique. Et le contexte politique camerounais est fait du mépris de la règle de droit. La règle de droit n'a pas primauté au Cameroun comme dans une république normale. C'est un fait. Et chacun peut le vérifier. Aujourd'hui, les multiples plaintes que le MRC a en justice n'ont jamais bougé. Pourquoi? Parce que le droit le plus naturel du citoyen, celui de se faire rendre justice, est complètement foulé aux pieds. On ne peut pas l'ignorer lorsqu'il faut prendre une décision par rapport à une question aussi délicate que celle de la candidature à l'élection présidentielle. Donc, parce que le Cameroun se caractérise par le mépris de la Constitution, le mépris des lois, le mépris de la règle de droit en général, mais il fallait éviter la solution qui présentait le plus de risques, n'est-ce pas, de l'entraîner dans les batailles d'arrière-garde, alors que après le dépôt de la candidature, il faut bien continuer à avancer plutôt dans la préparation de la campagne politique. Et puis, n'est-ce pas, en écoutant ses adversaires politiques, notamment, n'est-ce pas, les membres, les militants du RDPC, ou bien les collègues apparentés au MRC, comme le professeur Olin-Guinée. Mais je crois qu'il était constant de leurs propres propos, que la solution la plus simple pour le professeur Kamto, c'est d'être investi par un parti qui a des élus depuis 2020. Mais pourquoi, si déjà cela apparaissait comme étant la solution la plus simple pour le RDPC, pourquoi le professeur Kamto la bouderait? Il ne pourrait pas la bouder. Si c'est la voix qui devait faire un consensus, la voix qui devait être admise aussi bien par les militants du MRC que par ses adversaires du RDPC. Mais pourquoi il le bouderait? On ne peut donc pas reprocher au professeur Kamto d'avoir fait le choix de la solution à laquelle tout le monde adhérait. À laquelle tout le monde adhérait. Donc c'est lui faire un faux procès que d'avoir saisi la voie que tout le monde percevait comme étant la plus naturelle et la plus simple pour lui. Donc, et puis, et on est d'ailleurs surpris, mais qu'après avoir saisi l'offre que ses adversaires ont eux-mêmes fait, mais que ceux-là aujourd'hui soient les premiers à montrer, n'est-ce pas, leur perturbation psychologique depuis qu'il a présenté sa candidature. Parce que mais quand vous lisez les sorties des membres du gouvernement, mais vous sentez que le dépôt de la candidature du professeur Kamto, selon la voie qu'eux-mêmes ont suggérée, mais leur a fait perdre le sommeil. Ok? Leur a fait perdre le sommeil. Et on s'en fout. Mais c'est leur problème. Mais on ne peut pas reprocher au professeur Kamto d'avoir fait le choix qui allait lui épargner, n'est-ce pas, les batailles d'arrière-garde. Parce que c'était la voie que ceux-là même ont proposé. Mais surtout, on ne peut pas perdre l'enjeu d'une élection présidentielle. Une élection présidentielle se remporte non pas par une circonscription, mais par le nombre de voix le plus important de l'ensemble du corps électoral. Et donc à cet égard, on ne gagne pas l'élection uniquement dans son parti. On ne gagne pas une élection uniquement dans sa coalition. Si on veut remporter l'élection présidentielle, il faut ratisser large. Il faut ratisser large. Et à cet égard, si le professeur Kamto choisissait d'être investi par le MRC, vous voyez qu'il se confinait uniquement aux voix potentielles. Du moins, potentiellement, il ne se limitait qu'aux voix des militants et sympathisants du MRC. Vous comprenez? C'est déjà ça. Donc, au plan stratégique, l'investiture par le MRC ne lui donnait pas beaucoup d'ouverture. Parce que, justement, il allait jouer sur une base qui lui est déjà acquise. Quel est le militant ou le sympathisant du MRC qui aujourd'hui ne voterait pas le professeur Maurice Kamto? Personne. Donc au plan stratégique, il était important d'aller au-delà du MRC. Et en sortant du MRC, le champ dans lequel il se trouvait dans l'immédiat, c'était l'APC. Or, en restant dans l'APC, l'APC est constitué depuis plus d'un an aujourd'hui, depuis novembre 2023. Mais si le professeur Kamto restait au niveau de l'APC, cela veut dire qu'il ne restait qu'au niveau des acquis, pour lesquels il n'a même pas besoin de faire campagne pour recevoir les voix. N'est-ce pas? Pour avoir les voix des militants et sympathisants des organisations membres de l'APC, le professeur Kamto n'a pas besoin de faire de campagne. Parce qu'il est encore dans un terrain déjà conquis. Il est dans un terrain qui lui est déjà acquis.
Et donc, au plan stratégique, il était important pour lui d'aller au-delà. Et jusqu'à ce que l'investiture ne sorte, tout le monde sait que le Manidem n'était pas membre de l'APC. Et donc, en saisissant plutôt la perche du Manidem, vous comprenez que le professeur Kamto préserve les acquis du MRC, les acquis de l'APC, et s'en va donc chercher en territoire tiers. C'est bien de ça qu'il est question lorsqu'il faut prendre une décision de cette envergure-là. Et donc, il faut louer le génie politique, juridique, stratégique du professeur Kamto. Il n'y avait pas match entre l'option d'être investi par le MRC et l'option qu'a fait le professeur Kamto d'être investi par un parti extérieur même à la coalition à la coalition qui soutient sa candidature. Donc, chers amis, il faut bien comprendre donc que plusieurs éléments, plusieurs considérations devaient être prises en compte, plusieurs paramètres devaient être pris en compte pour faire un tel choix. Et parce que le professeur Kamto ne pouvait pas mobiliser deux options sur les trois à la fois, mais il fallait bien qu'il fasse un choix. Et le choix qu'il devait faire, c'était le choix d'abord le plus simple, le plus pertinent, mais aussi le plus efficace. Celui qui lui garantit une meilleure, n'est-ce pas, participation à l'élection présidentielle, notamment en lui garantissant des voix auxquelles il n'aurait pas pu avoir accès s'il avait été investi ou par le MRC ou par une organisation membre de l'APC. Mais surtout, au niveau de la symbolique, l'investiture par le Manidem a une signification extraordinaire. Parce que le Manidem est connu comme le parti qui revendique l'héritage authentique des pères fondateurs du nationalisme camerounais. C'est le Manidem. Et donc, nous savons que le professeur Kamto a bénéficié d'un documentaire cinématographique, mais qui retrace son parcours et qui montre très bien que le professeur Kamto n'a jamais été très loin, n'est-ce pas, des idéaux nationalistes. Et d'ailleurs, dans ce vidéogramme, on sait que le professeur Kamto a assisté à l'exécution du dernier des pères fondateurs en la personne de Ernest Ouandié. Et donc, vous comprenez qu'en choisissant le Manidem, la symbolique de cela, c'est que le professeur Kamto et les stratèges du MRC réconcilient le peuple camerounais avec son histoire politique, avec l'idéal nationaliste, n'est-ce pas, qui avait été porté par les pères fondateurs et dont l'héritage est aujourd'hui détenu par le Manidem. On ne pouvait pas perdre de vue cet autre aspect-là. Donc, chers amis, pour conclure cette capsule, je dirais que, au-delà d'un désaveu de la théorie du mandat impératif nul, dont tout le monde peut constater qu'il demeure consigné à l'article 15, alinéa 3 de notre Constitution, n'est-ce pas? C'est bien par un choix raisonné, juridiquement pertinent et politiquement stratégique que le professeur Kamto a pu choisir le Manidem. Donc, le fait d'avoir opté pour le Manidem plutôt que le MRC n'est pas un abandon du MRC ou bien un désaveu, n'est-ce pas, de la théorie du mandat impératif. Non, une théorie en droit ne peut pas être désavouée par un simple citoyen. C'est un choix qui est assumé par les instances compétentes du pays. Le mandat impératif nul ne sortira de l'environnement juridique camerounais qu'après une révision constitutionnelle qui aura abouti avec la modification de l'article 15 de la Constitution. Mais tant que l'article 15 de la Constitution demeure, il reste constant que le Cameroun est soumis au mandat impératif nul, qui équivaut encore au mandat représentatif, avec la signification et les implications qu'on connaît à ce type de mandat politique à travers le monde. Le Cameroun n'a pas vocation à créer une règle dès lors qu'il a opté pour des notions qui sont consignées partout d'ailleurs. Et je dis, les rapports du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sont là pour nous rappeler que, par essence, le mandat représentatif ou bien l'intention de mandat impératif a pour essence de ménager la liberté et l'indépendance de l'élu vis-à-vis de son parti. Et donc le corollaire naturel, c'est bien la liberté de nomadisme politique illimité. Et je vais vous dire que ce nomadisme illimité a pour conséquence, n'est-ce pas, de faire bénéficier au parti d'accueil et du mandat, et de tous les attributs du mandat, dont le droit d'investir un candidat. Je reviendrai d'ailleurs sur une prochaine capsule
pour vous dire les implications juridiques d'une éventuelle démission de l'unique élu du Manidem, n'est-ce pas, qui a permis à ce parti d'investir le professeur Maurice Kamto. Alors donc je préfère m'arrêter ici pour vous dire que si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour que ces leçons, parce que c'est des enseignements, puissent bénéficier au maximum des Camerounais. C'est d'ailleurs l'ambition première de cette page, le droit au 237. Sa vocation, c'est de promouvoir une éducation citoyenne, n'est-ce pas, ouverte à tout le monde. Donc c'est un amphi ouvert. Donc partagez nos contenus pour qu'ils atteignent le maximum de personnes possible. Mais surtout, afin de ne rater aucun de nos contenus et d'éviter de nous perturber tout le temps en nous demandant nos anciens vidéogrammes, abonnez-vous. Pendant que vous écoutez ce vidéogramme, abonnez-vous, cliquez sur l'onglet s'abonner afin de pouvoir avoir accès à l'ensemble de nos contenus et de nous épargner vraiment des sollicitations parfois intempestives. Et enfin, si cette initiative d'éducation citoyenne, n'est-ce pas, vous touche, si vous la trouvez pertinente, si vous la trouvez opportune, n'hésitez pas à nous soutenir en nous contactant à l'une des adresses qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.